faites-vous? Oui, Lucretia. Je suis un peu déçu, j'aurais vraiment voulu qu'on puisse la capturer. Mais Un bon, petit peu. au moins on a protégé toute la région quelque part. Non, c'est sûr, mais j'aurais voulu qu'on la garde vivante. Elle aurait Moi mérité aussi. de souffrir plus. Oui. Et là, vous voyez que les écailles de Srendil commencent à s'estomper. Sa queue et son cou se raccourcissent. Ses ailes deviennent un peu comme des mognons. Et le tout disparaît. Et vous retrouvez le Srendil que vous connaissez. Serait dragon. Gros, ça va? Il est quand même revenu d'entre les morts. Ah, je la voyais pas aussi forte. Elle m'a vraiment surprise. Oui, j'avais déjà pu constater ça lors de notre combat au premier repère là. Et j'avais vraiment pris cher quoi. Je pense que si t'avais pas été un dragon, on n'aurait pas gagné ce combat. Et sans notre ami le géant non plus. Ouais. Ah, vous êtes bien fort, Rasmus. Ouais, je me débrouille. Je vais juste fouiller Lucretia, voir s'il y avait quelque chose d'important sur elle. Alors, tu trouves sur elle 2 dagues. Tu trouves une bague en or avec une perle. Tu trouves un parchemin, un médaillon de Siédron, un collier en argent et une baguette. Les dagues, elles ont l'air bien par Belles. rapport aux miennes. Elles ont l'air très très belles, ouais. Je crois qu'elles seraient meilleures que les miennes. Fais-moi un jet de appraise dans la tour AD, s'il te plaît. Effectivement, elles seraient meilleures que les tiennes. Oh, Elles seraient meilleures que mes Amasu. Ouais. ça pourrait être cool. Ça vous dérange si je les prends les dagues? Pas du Non, tout. non. Vas-y. Et puis j'aimerais bien prendre la bague en or avec la perle, puis je vous laisse tout le reste. Et j'aimerais l'offrir à Meiko. Non, pour moi ça va être égal. Alors. En tout cas, je peux propose qu'on upgrade, ramasse. Pardon. la bague pour les autres. Qu'on ramasse le parchemin surtout. Ah, est-ce que je pourrais estimer la bague, Fred? Voir si elle est magique aussi, si elle aurait pas une quelconque... Alors, fais-moi un jet de appraise, s'il te plaît. Ok, oui, alors la bague, tu pourrais pas dire si elle est magique ou pas. En revanche, tu sais qu'elle vaut environ 300 pièces d'or. Ok, comme ça j'annonce ça aux autres, comme ça s'ils me la laissent, c'est en âme et conscience et je les ai pas bernés quoi. Ça marche. Moi j'aimerais bien observer, voir si je ressens de la magie émanée de cette dague. De cette bague. Non, il n'y en a pas. Pas accro que c'est une bague qui a certes beaucoup de valeur, mais pas magique. Juste, Le médaillon de Siédron, je propose qu'on le ramasse, mais on va pas le porter. Hein. Dans la forge. Alors, qui prend le parchemin? Bah, je pense déjà qu'on le lise, en fait. Ah ouais? Pas Pas à haute haute voix. Non, enfin, d'abord on le lit, bien sûr, à l'intérieur de notre tête, et puis selon si c'est une lettre ou quoi, on le lit à haute voix. Eh bien, en fait, c'est dans un petit tube et il y a des noms qui sont écrits. Et le titre, c'est Les clients favoris du paradis. Donc les élus potentiels à sacrifier. Qui prend le parchemin? Je veux bien le faire. Si personne ne s'y oppose. Pas d'opposition. Pas d'opposition. Le médaillon de Siédron. ah j'aimerais bien le prendre, c'est stylé. Ne mets-le pas autour du cou, hein. Non mais on peut le garder pour berner des gens dans le futur, ça peut être cool. Ou Ouais, on peut le jeter dans la forge pour ne pas courir de risque. Le collier en argent. Y a quoi, un truc particulier ou rien? Non, c'est un simple collier, une Oh. chaîne en argent. Je le prends. Et la baguette.
Tilia, Si. tu veux prendre la baguette? Bah déjà, je vais essayer d'observer cette baguette et de ressentir si c'est juste un cure-dent ou si c'est une baguette magique ou comme ça. Non, c'est clairement une baguette magique. Oui, mais si j'arrive à sentir un peu plus de sa nature... Ça ressemble à de l'évocation. Quoi de l'évocation? Évocation, c'est... Si tu provoques un effet, me semble-t-il. Attends, je vais vérifier. Les évocateurs s'intéressent à la puissance brute de la magie et parviennent à l'utiliser pour créer ou détruire avec une aisance déconcertante. Je peux prendre la baguette? Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais. On va aussi fouiller peut-être le géant. Clairement qu'on va fouiller le géant. On trouve nulle part des indices comme quoi il y aurait la matar qui serait retenue quelque part. Une Et- clé de prison, de cellule. Vous ne trouvez rien. Je sais plus. Voilà, le matériel a été distribué. Maintenant, le matériel de votre cher ami Barl. Alors, vous trouvez des flèches, un longbow, une épée longue, une armure bien trop grande pour vous. En revanche, elle pourrait tout à fait convenir à Rasmus. Ah bah on va lui la laisser. Parfait. Vous voyez une ceinture qui irait plutôt aussi à Rasmus. Des bottes qui sont aussi énormes. Il y a une cape qui elle aussi est très grande. Et vous avez divers trésors sous forme de gemmes, de biens et autres trésors pour une valeur de... Faites-moi un jet de Upraise dans la tour AD. Ok, vous pensez que ça doit valoir moins de 10 000 pièces d'or, mais probablement plus de 7 000. Oh. Est-ce qu'on laisserait pas tout store au bac de la tortue pour qu'il puisse se reconstruire? Ouais. On prend. En fait, vous arrivez même à dire qu'il y en a pour 9200 pièces d'or. On garde 4200 pour nous et on offre 5000 pièces d'or. C'est pas mal aussi. Alors, dans l'ordre, il y a en tout 44 flèches. Moi j'ai une arbalète donc ça sert à rien. Moi je les prends, hein. On prend des flèches normales. Conventionnelles. Non, Ah. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? c'est une bonne question, faudra probablement les faire identifier. Le longbow, quant à lui, il est taille de géant, longsword c'est aussi taille de géant, mais c'est un très beau longbow. Et il y a même quelque chose qui en émane. Oh. Hmm. Quelque chose de magique, spirituel? Magique, clairement, ouais. Oh. Est-ce qu'en l'analysant de près, j'arrive à avoir une idée de ce que c'est? Pour ça, il faut un sort d'identification. Est-ce que vous le prenez ou est-ce que vous le laissez à Rasmus? Bon, on peut le laisser à Rasmus. Moi j'ai pas besoin d'arc. Non, c'est un arc géant, tu en ferais quoi? On le Par le revendrait, vendre. mais bon. Ouais. Ok, une épée longue. Très longue. du coup. Rasmus. Très Ouais, longue Rasmus. aussi. Ça fait Elle comme fait, ça fait comme un espadon, bien. Elle fait 3 pieds et demi. Mon espadon il Ouais. fait combien en pied? Attends, voir 3 pieds et demi? C'est pas logique, ça doit faire plus. Si, bah 3 pieds et demi, c'est juste une épée... Ouais, c'est juste une épée longue en fait. Elle fait un peu plus d'1 mètre quoi. Ah c'est petit ouais. Non, mais moi j'ai pas besoin d'épée longue. J'ai ma Samoun. Ok, donc l'armure Rasmus, la ceinture, vous m'avez dit Rasmus aussi, les boots,
Rasmus. On peut pas les mettre, nous. Ok, donc tout ce qui est pas à votre taille, vous le laissez à Rasmus, quoi. Voilà. Ah oui. Ouais, Donc, ouais. qui prend les trésors avec? Mais on se partage tous un peu quelque chose. Bah ouais, on partage tout. Ce qu'on ramène au village, Ouais, il y a alors aussi ce qu'on- c'est un lot, c'est Miscellaneous Treasures Items. Ouais, mais on porte tout, et puis une fois au village, on leur donnera 5000 pour prendre 4000 et quelques pour nous. Donc Voilà. je mets ça dans l'inventaire de qui? Bon, on divise par 4, 4200 quoi. Oui, non, mais c'est divers objets, puis c'est considéré que Ah. enfin, c'est un seul Ouais, item mais non, dans la liste. Mais dans mon avantage, j'ai pas trop de trucs encore, moi. C'est fait. Que faites-vous, mes amis? Il y a quand même une petite chose que vous voyez qui est marquée sur le... Pas qui est marquée, mais qui est posée non loin du trône que vous trouvez. Et c'est la chose suivante. Bah, Lors de notre dernier contact, Terractinus nous a affirmé avoir réduit son périmètre de recherche. Il pense que ce que notre seigneur recherche se trouve dans une ville humaine du nom de Point de Sable. Terractinus va envoyer une partie des nôtres ainsi que Oh. le dragon attaquer la ville sous peu. Il se peut que des gens les poursuivent sur le chemin du retour. J'aurai alors besoin de tes esclaves ogres pour protéger la retraite de Terractinus jusqu'à Georges en Point. Sois prêt à rentrer dès que je te l'ordonne. M. oh putain, faut qu'on retourne au point de sable le plus vite là. Carrément. On remonte. Alors, on pourrait juste trouver l'autre mec, le ramener à la sylphe et puis on file à point de sable. Voilà, exactement, ouais. Ouais. La Mata, oui, mais parce que si ça continue, la nymphe, elle va détruire toute la région à force. Ouais. Mhm. Donc c'est ça, il faut qu'on trouve la Matar, on le ramène à la nymphe. Et après on va à Point de Sable. Bien, donc vous êtes toujours dans la salle du trône, entouré de cadavres et de statues. Que faites-vous? Alors, Donc si je me trompe pas, Point de Sable c'est le lieu où vous êtes rencontrés, c'est ça hein? Point de sable est le lieu dont je suis originaire. C'est mon village. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés effectivement avec Kuro et Tilia. C'est là que tout a débuté. Notre le fait d'être à la recherche de Nualia, les seigneurs des runes et tout ce qui s'ensuit, les malheurs qui ont découlé sont partis de ce petit village. Et là, je suis fort inquiet. Ma mère est restée là-bas, le père Ventus, tous les gens que j'aime et que j'ai vu grandir. Je peux pas les laisser attaquer le village, ce n'est pas possible. Okan, Ouais. ma femme se trouve là-bas. Alors effectivement, Ainsi que mon frère et mes enfants adoptifs. Ah ouais. Vous les d'accord. oubliez? Et il me semble aussi que c'était le village d'origine de Rain, non? C'était exactement son village d'origine, mais il n'y a pas grandi malheureusement. Mais c'était pas là la question. Point de sable est en danger, nous devons le sauver. Je crois que j'ai peut-être une idée pour les prévenir dès qu'on sera sorti d'ici, mais on en reparlera plus tard. Il y avait des endroits qui nous restaient à fouiller. Ouais, il y avait des... Vous- Par contre, moi de mon côté, je vais faire un petit détour par les monts Pierreux et puis je prendrai un bateau depuis Port Énigme pour vous rejoindre. C'est sûr, ça te fait quand même un bon détour, hein. Le chemin, il est long. Pas grave, il faut que je passe par là-bas pour avoir le cœur net de quelque chose. Et puis si ça se trouve, je pourrais même prendre des... Pas payer des gardes, des mercenaires, trouver quelqu'un qui nous aide pour Point de Sable. Tout à fait d'accord, mais c'est Mais pas... tu vas mettre une chier de temps à faire tout le trajet, hein. Et vous serez là-bas. Confiance en vous. Ce sera pas le... J'ai envie de dire, c'est pas ce qui est le plus important dans l'immédiat. Ils sont ce qu'on a à faire ici. Les barons. Ouais. Puis après on verra, ouais. Exactement. Ok, donc si je me souviens bien, il y avait des chemins plus tôt. Il y avait le couloir au sud là. Vous avez donc un escalier grossièrement taillé dans la pierre qui descend dans les entrailles Aïe. de la crochure. Vous discernez au loin quelques lueurs qui ressemblent à des lueurs de bougies probablement, ou de lampes à huile, ou de quelque autre petite source de lumière.
Ok, on avance. Vous frissonnez légèrement, quelque chose dans l'air parcourt votre échine. Est-ce la terreur? Est-ce le froid en ces lieux surchauffés par une forge? Vous voyez alors devant vous un autel décoré d'une beauté féroce avec une tête de chacal à 3 yeux et un ventre de jeune fille enceinte qui se dresse contre le mur du fond. À côté de ce mur, une créature aux doigts de glace, tenant une épée tordue, biscornue, portant une couronne étrange, se tient. Cette créature a l'air de vous attendre d'une certaine manière. Il a l'air d'avoir un sourire sauvage, un sourire carnassier. Je vais regarder Tilia et je vais lui dire est-ce que tu peux encore bénir mon arme? Cette saloperie est là, je tienne. Oui, je peux toujours. Reste par là. Surtout reste par là. Juste avant, qui a la mèche de Myriana? Vous remarquez Ah, c'est que pas moi. son corps est comme recouvert de glace. On dirait que sa main gauche est une griffe faite de stalactites de glace. Et en vous rapprochant quelque peu dans la lueur des bougies, vous remarquez que sa couronne est elle aussi. La voix de ce personnage, j'allais dire haut en couleur, mais plutôt haut en niveau de gris, résonne à vos oreilles comme le grincement d'une craie sur un tableau. Ok, préparez-vous. Des visiteurs. Ah, j'ai soif de votre énergie. Vous allez me servir de repas. Reste-moi 5 minutes face à lui, je lui dis. Quand cette épée sera alignée avec le bien, je me chargerai de te purifier. Et de rendre Je ne vous laisserai pas ce temps. Alors, Et là, approche. vous remarquez que le personnage incante. Moi aussi. On est en round de combat, ça se passe comment? Parce que je veux sortir la boîte avec les cheveux de Myriana, moi. Alors, maintenant, round de combat. Tirez vos Lance une initiatives. Vous avez vu que, effectivement, l'Amatar a incanté. Et il reste sur place pour ce tour-ci. Ok, c'est à moi. Oui, c'est à toi. Alors, je vais sortir donc la boîte avec les cheveux et puis je vais m'approcher un petit peu et crier L'Amatar! L'Amatar! Myriana, elle croit encore en vous! Elle veut encore vous revoir! J'ai ici ses cheveux! Puis je vais balancer la boîte en fait à ses pieds. Alors, tu vas me faire un jet de dex pour le lancer. Non pas que ce soit difficile à le lancer sur cette distance-là, mais la boîte est pas très aérodynamique quand même, donc pour que ça tombe à peu près où tu veux, fais-moi au moins un 16 ou un 17. Il n'y a pas de problème. Je veux que ça tombe genre vers ses pieds puis que ça lui attire l'attention. Ouais, alors il regarde ça et il voit la trajectoire de la chose qui arrive et il te regarde en ricanant d'un air mauvais. Tu vois de la vapeur un peu qui sort de ses naseaux. Tu sais, comme quand tu respires en hiver. Et en souriant, toujours avec son sourire carnassier, il écrase la boîte. Et en ricanant. Ok, Srendil, c'est à toi. ok, Je vais je dire vais, Strandil, je crois qu'il a choisi sa voix. ok, je vais cast avant d'approcher lui False Life. Donc, Oui, alors concentre-toi. Attends, juste, je gagne un D10 plus 1 par caster level. Donc c'est genre si comme je suis level 9. Level combien Non, level combien 9, ouais. Donc mon level de caster, c'est combien? C'est ça que je vois
C'est 9. C'est 9. Donc bah, je vais lancer le cast déjà. Alors, C'est un sort de quel niveau? c'est niveau 2. Donc concentration check. Bon, c'est pas grave, ça passe. Voilà, false life. Et donc ça me fait 9d10 plus 1. T'es sûr? Bah c'est 1d10 plus 1 par caster level. Maximum plus 10. Donc c'est le plus qui augmente par caster Ah, level. ok, donc ça fait plus 9. Enfin, 1d10 plus 9. Le d10 c'est celui-ci. C'est 1d10. C'est parti mon pied. Oh, non. oh non, non. Bon, tant pis. Tant pis, 10 points de vie temporaires, c'est déjà ça. c'est déjà ça le prix, exactement. Ok, merci. Et je reste à proximité de Tilia pour qu'elle puisse bénir mon arme. Tu vois que j'ai mon arme tendue à côté de toi, Tilia, enfin devant toi. Et je me tiens. Je me tiens prête. Ça J'ai marche. bien compris. Syringa. Bien reçu, bien reçu. Syringa, attaque morsure. Eh bien, attaque morsure. Non mais il va évoluer au bout d'un moment, je vous promets. Rokan. Devant cette abjecte chose nécromantique, je vais profiter pour lancer un sort de niveau 2 de Spirit. Ouais, J'y arrive pas. c'est dommage. J'essaie de me concentrer, je trompe, mais y a rien qui vient. C'est terrible. Rasmus, quant à lui, brandit son Thundering Earthbreaker et pousse un rugissement avant de se jeter vers l'avant. Le truc ectoplasmique là, il fait quoi? Il va pour le moment fusionner avec moi, il va venir en moi et je vais m'entourer de son manteau ectoplasmique. C'est dégueulasse. Du coup, j'ai un plus 4 à la CA. Bon. Tilia. Tilia, elle se concentre de tout ce qu'elle peut en essayant d'invoquer la bonté de Sarenrae pour aligner l'arme de Srendril afin que ce soit une arme bonne. Et donc c'est un niveau 2 de lanceur de sorts. Dragon. Je crois que c'est bien ça. passe. Bonus. Pardon. T'as vu ça dans quel film toi? Alors, je t'ai mis ton épée comme étant bonne. Elle passe les dommages réduction de certaines créatures. Elle affecte pas une épée qui a déjà un alignement. La tienne, elle avait un alignement en fait. Non, un peu de... Ah, alors ça va. Elle a l'alignement, pas de sagesse. Non, wisdom, elle s'appelle. Genre, je vais la rebaptiser. Ça dure 1 minute par level, sachant que je suis niveau 6 de druide. Ça durera 6 minutes. Bien, l'amateur, quant à lui, commence à nouveau à incanter. Son incantation passe. Et c'est tout ce qu'il fait pour ce round-ci. Kuro, c'est à toi. Je vais profiter que Rasmus passe pour essayer de grimper sur son dos pour aller plus vite et puis être un peu protégé en hauteur. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie. Alors, un petit jet d'acrobatie. Il fait viens petit homme. Arrive. Ouais, ça passe. T'as D'aller pris- sur une de ses épaules. Ça marche. Srendil. Ok. Et je lui ai dit, ressens la bonté de Yomedae et de Sarenrae combinés. Oh non, please. Ok, il a une jolie acier. C'est pas grave. Hein. Du reste, en te rapprochant de lui, tu t'aperçois que sa peau ressemble un peu à de l'écorce maintenant. J'aime. Ah bon, Masamoun, il lance des dégâts d'électricité. Ah bah oui, mais qui? Ah, voilà. Ok. Syringa. Syringa, attaque morsure.
Ouais. Rokan. Je me rapproche toujours entouré du fantôme et je reste quand même à bonne distance. Et je vais retenter la chose qu'avant, donc on sort de level 2 de Spirit. Oui, ça passe. Je lance donc le sort Chasser les esprits ou Purge Spirits. Qui fait? Ce sort déchire la substance spirituelle de la cible et l'éparpille dans une large zone, gênant le processus de reconstruction. La cible subit 1 des 6 points de dégâts par niveau lanceur de sort, donc 4 des 6, et se trouve chancelante pendant un round. Sur un jet de sauvegarde réussi de volonté, la cible reçoit seulement la moitié des dégâts et n'est pas chancelante. Quel est ton niveau de difficulté? Au niveau de difficulté, il est donc 10 plus 2 plus level de spirit, donc 16, plus sagesse, il est de 18. Oh putain. Ah chier. Oh putain. Bon, il prendra la moitié des dégâts, il sera pas chancelant, mais c'est toujours ça. Souffre, esprit en peine. Vadarit Atra. Donc ça lui fait 10 points de dommage. Pourquoi il y a 26? Ah oui, parce qu'il a pris de... Ouais. Ah, maudit sois-tu. Rasmus, quant à lui, continue son hurlement avec Kuro sur son épaule. Alors, l'ectoplasme, il reste sur toi, j'imagine? Non, il va s'envoler un peu plus loin, juste que je regarde. Ouais, alors pour le moment il va se mettre à voler et se diriger au-dessus de la cible. Est-ce que tu veux un petit jet de fly? Non, c'est relativement simple à faire, donc... Ok. Donc là il est au-dessus de lui, juste au-dessus au cas où, mais je le mets là. Ouais. Tilia. Alors, je vais me rapprocher et je vais me concentrer afin de lancer le sort Spear of Purity. Oh. Qui est donc un sort de level 2 de prêtrise. Concentre-toi. Je me concentre et Ça passe passe. de façon marvelouse. Alors, Spear of Purity, c'est un sort qui lance une lance de pure, blanche et dorée lumière depuis mon symbole sacré. Donc je vous laisse imaginer de l'épicness du truc. Les créatures evil qui sont touchées par ça prennent 1 des 8 de dommages par 2 levels de caster. Donc je suis level 6 qui fait 3 des 8 volonté qui peut réduire les dommages de moitié. Et enlever l'effet aveuglant, parce que ça aveugle la cible en plus. Alors, Pouette, il a raté son jet de sauvegarde. Alors il sera aveuglé en plus. Pour combien de temps? Alors attends que je regarde. Nanana. Il est aveuglé pour un round. Voilà. C'est que un round. Ok, L'aveuglement. merci. C'est à l'amateur d'agir et tu constates, Srendil, pardon, que la créature en question te frappe, enfin essaye de te frapper violemment. Et il échoue dans sa tentative. J'esquive d'un mouvement méga stylé. T'as surtout l'impression qu'il a pas vu où t'étais. Kuro, c'est à toi. Moi je vais me concentrer pour faire un sort de niveau 1. Ça passe. Et c'est boulette. Donc ça Ah, veut dire qu'à son prochain jet d'action, l'amatar il aura un moins 20. Ça roule? Ça roule. Regarde un truc. Ah, il a un jet de will à faire. Ah, c'est raté. Route. C'est raté, et puis je voulais juste voir un autre truc. C'est noté. Ok. Moi, ayant vu un rayon de lumière me passer à côté, venir lui éclater la gueule, j'ai vu qu'il m'a loupé. Du coup, directement après, je vois une boulette qui arrive depuis la part de Kuro. Je saisis l'opportunité et de lui rappeler que le bien
te purifiera. Sauf la première fois. Ça le purifie après. Alors, pour... comment dire l'effet négatif ne sera pas de planter ton épée dans le sol ou ce genre de truc, vu que tu portes une deuxième attaque droit derrière. En revanche, ça lui donne une attaque d'opportunité. Il Alors, fait à moins 20. d'accord, ok, c'est sur cette attaque-là. Il est legit. Donc il porte son attaque au premier, je porterai mes dégâts après ou bien? Exactement. Et en plus, il est aveuglé, donc de toute façon, le moins 20, voilà. C'était moins 20 avec en plus 50% de risque d'échec au toucher, donc voilà. Tu peux faire tes dégâts pour la deuxième attaque. C'est ce que je m'empresse de faire. C'est pas ouf ça. Syringa. Syringa, attaque morsure. Ça fait tellement Pokémon chaque fois que tu dis ça. change de texte. Mais c'est pour ça qu'il touche complètement jamais. le but. C'est complètement le but. En fait, à plus 2, apparaît qu'un critique, tu peux pas le toucher en fait. Il fera un critique. Ça a pas arrêté d'augmenter petit à petit, donc j'ai confiance qu'il fasse un critique au bout d'un moment. Rokan, c'est à toi. Je m'approche un tout petit peu et je me mets à entonner l'inspiration vaillante. Plus 2 aux dégâts. Plus 2 à l'attaque, plus 2 aux dégâts, tout le monde, sauf pour le méchant en face de nous. Ok, Rasmus se rapproche J'attaque. Ça sent la bouillie. et essaye de faire de la bouillie de l'amatar, justement. Oui. Et il le touche 2 fois. 2 dégâts, Oh. oui. Marche. Et la deuxième attaque. Effectivement, en 3 rounds, vous lui avez quand même mis 114 points de dégâts. C'est beau aussi. Le bout d'ectoplasme. Alors, le bout d'ectoplasme déjà, il t'emmerde. Et en plus, il va s'abattre depuis tel une mort venue du ciel. Non, tu il est sais la mort que- venue du ciel. Tu sais que s'il m'emmerde trop, je peux le dissoudre comme je veux. Hein. Non, il est gentil, aime-le s'il te plaît. Ah, non, Il t'aime voilà, bien. ouais. Ouais, il m'emmerde plus du coup. Ouais. D'accord. Alors ça va. Et donc, comme je disais, il est la mort venue du ciel qui va s'abattre sur cette conscience fantomatique. Et ça rate, parce qu'il est nul en fait. Dissous-le, merde. Tilia, c'est à toi. Alors, Tilia, elle va lancer une charmante et merveilleuse canalisation d'énergie. Du coup, canalisation d'énergie. Tout le monde récupère 11, sauf Mister Lamatar qui lui se prend 11. Et comme c'est une action qui prend pas d'action, je peux encore faire quelque chose, donc j'ai comme une envie de faire quelque chose qui a longtemps que j'ai pas fait. Je vais lui tirer dessus à la fronde. Srendil, protège ta nuque. Vas-y, fais ton attaque. Ça rate. T'as plus Ouais. 7 quand même. T'as plus à ton attaque? Malheureusement. Je crois que t'as plus que moi. Ah, ça dépend. Donc, l'effet Blinded disparaît. Maintenant, ça va chier, les enfants. Alors, l'amatar frappe violemment. Enfin, essaye de violemment frapper Srendil. Ok, je vais utiliser Windy Escape. C'est-à-dire, C'est une action immédiate. Je réponds par une attaque en devenant brièvement vaporeux et insubstantionnel, permettant l'attaque de me passer à travers sans me blesser. Je gagne DR10 magique contre cette attaque et je suis immunisé au poison, sneak attack, critical effect de cette attaque. alors attends, je vais te mettre juste un damage resistance de 10 Ah mais attends, pour l'occasion. il faut que je le caste déjà, hein. Ah oui, oui, Hein oui.
Voyons si ça marche. Ah, tu le castes. Ah oui, mais Oui. tu peux le faire immédiatement, d'accord. Ok. C'est une action immédiate. Ok. C'est un sort de niveau 2. Et c'est parti. Et ça ne passe. Ça Ah, ne passe non. pas. C'est pas grave. j'aurais Alors. essayé. Damage 0 tout serait dit le mot. Oui, alors ça c'est absorbé à cause des dommages Ah ouais. temporaires. Mais, Ah ouais. mais, un petit instant, je te prie. Oh, mais ils vont tous m'enlever des caractéristiques. Je vais finir comme un débile mental. Alors, ça s'appelle absorption d'énergie. Oh. Alors, tu perds 1 sur tous tes tests de compétences à l'avenir. C'est-à-dire que je mets des mages dans toutes les cases. Oh, Mais que tu le saches, ça fera juste un modificateur de -1 à chaque jet. Ok. Faudrait que je crée un effet pour ça, je te le créerai quand il faudra, mais enfin bref. Ok. Tu perds 1 sur ton CMB. Mais c'est abusé. Oh là 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 là. Tu perds Attends, 1 attends, j'enlève. Ah, je peux l'enlever. Putain. dans MISC sur les jets de sauvegarde. Tu peux mettre partout -1 Ça c'est permanent, à tout jamais. pour l'instant. Ok. Tu peux t'enlever 5 points de vie, Permanent. permanent et temporaire. Donc tu passes à 57 wounds et à un HP maximum de 87. Comment ça 57 wounds? Non, j'ai confondu avec Rasmus, pardon. Merci, putain, je me disais, attends, il met 57 dans la gueule, plus me faire Non, tout non, ça. non, non, Je non, veux pas non. tuer mon personnage direct. Et dorénavant, pour tous tes sorts, tu seras considéré comme ayant un niveau de moins. Oh, mais c'est n'importe quoi. Ça s'appelle un niveau négatif. Mais peut-être que tu auras une chance demain. Ok, ça c'était donc absorption d'énergie d'un level. Mais Kuro, comme ça, c'est à mais toi. comme ça m'énerve tellement, c'est ce genre de truc merde que je loupe mes jets, quoi. Ça me rend dingue. Gros, il a pas aimé, il va nous tirer dessus pour essayer de l'achever. Alors vas-y, fais ton jet de, T'as de plus de- tir. Ah oui, c'est ça que je vais entendre. Oui. Oui, plus de dégâts. Ben oui, monsieur, plus de dégâts, monsieur. C'est Rogan qui chante là. Putain, il s'est fait éclater les glaouis alors. Oh oui. Vous voyez que la créature part presque en fumée et reste par terre. La main qui était enveloppée de stalactites de glace. Vous voyez la glace qui commence à fondre et ne reste plus que la main de la Matar. La mettre en sécurité pour la ramener à la nymphe. Ce sanctuaire, visiblement, était autrefois très fréquenté. Mais là, ça fait quelque temps, d'après la poussière que vous remarquez au sol, que plus personne n'y rend visite. Les vestiges pervertis de celui qui était autrefois le commandant du fort Ranix étaient devenus les gardiens solitaires de ces lieux.